Stengs. En un ou deux temps. Un temps. Bien donné. Oh qu'est-ce que c'est bien donné! Mais quel ballon déposé! Vous mettez votre tête, Alderweireld, mais il est plus adroit de la tête que du pied. Mais quelle qualité de frappe il possède, ce Calvin Stengs. Un assist merveilleux. Alderweireld. Bon, elle est bonne. Bon, bien joué. Ah, c'est splendide. Ah, pas de bol. Pas de bol. Et c'est 2-0 qui arrive. Mais à la base, disons que le but est beau dans sa première partie. Parce que dans la seconde, oui, il y a des sourires. Mais tout le réussit. Allez, un bon centre. Oui, il est devant là. Pacho était là et finalement le but. Eh bien voilà. Et c'est Bernier, c'est logique. C'était le seul qui était dangereux. Mais voilà qui va mettre un petit peu de suspense dans ce match. Ah, c'est la douche froide. Et là, c'est super pour le minibus des supporters de Seraing. Du côté brugeois, bien évidemment. Otic avec cette tête. Et c'est pour Guillaume Hubert. Ça revient dans les pieds de Kevin Denki. Et bien comme quoi il y a une justice. Denki qui a joué de malchance quelques secondes auparavant, et puis là il est au bon endroit au bon moment pour reprendre ce ballon. Petit événement, j'ai envie de dire, puisque c'est le 4e but seulement inscrit par le Cercle après 9 journées de championnat. Mais Rocha et Van der Bruggen, ouais, c'est brouillon, mais bon voilà, on le savait au départ. Dino Otic qui s'arrache, le ballon reste dans les pieds de son capitaine Weda qui se fait oublier. Ce petit ballon glissé tout en finesse, un ballon hors de portée de Guillaume Hubert, et le Cercle qui fait le break au meilleur moment, juste avant la pause. Weda, 2e but cette saison pour lui, pour ce penalty qui va peut-être, qui s'est relancé le suspense ici. Thierry Ambrose face à Majewski. C'est parti, le Guadeloupéen qui vient buter sur Majewski. Sakamoto est bien suivi. Ambrose est là pour faire 2-1 comme ce fut le cas. Ce n'est pas la même action pour Ambrose avec Denke. Là, on s'en rappelle en première période. Voici cette fois-ci convertir l'offrande. Ambrose. C'est reparti, c'est dedans cette fois-ci. Ostende est toujours en vie. Ostende égalise grâce à Thierry Ambrose. Le KVO qui avait pris la marée en première période a totalement renversé la vapeur. Et on offre déjà un premier corner dans cette rencontre via Tirani. Le centre au cordeau, l'ouverture du score via évidemment Gianni Bruno. De retour dans le 11 de départ, on en parlait en avant-match, lui qui est passé un long moment ici à Zulte Waregem, qui avait planté 32 buts, toutes compétitions confondues pour le SEV. Et bien voici déjà le premier but du match, après 1 minute de jeu et sur phase arrêtée. Et le duel remporté par Ashioka Okazaki pour Mori Konaté, justement le Guinéen qui attend du soutien, qui fait parler sa technique. Le renversement de Konaté, il est impeccable ce ballon là pour Koita face à Tirani. Le premier danger, le deuxième plutôt de la deuxième mi-temps pour Saint-Tron, et ça finit cette fois-ci au fond. Est-ce que c'est le premier but d'Okazaki en Pro League, ou bien est-ce que c'est un but contre son camp de Borja Lopez? En tout cas, Okazaki confirme de Gianni Bruno. Et Bernd Dollerbach doit être heureux de pouvoir compter sur un tel joueur dans ses rangs. Le voici, Bruno face à Bossut. Ça finit au fond. Le doublé pour Gianni Bruno qui inscrit donc ce soir ses 3e et 4e réalisations de la saison. Pas de solution pour lui qui avait joué 60 minutes face à Anderlecht, le temps de parcours 7 km, de claquer 10 sprints. Et là il donne à De Kuyper. On parlait du flanc gauche, que c'est bien joué de la part de De Kuyper. Est-ce que Westerlo va marquer sur sa première possibilité? Oui! Ça part de Chadli, ça transite par De Kuyper et c'est fini par Reynolds. On part à gauche, on termine à droite et c'est 0-1 après 3 minutes de jeu à peine. De Golizade Verembenza, récupération haute, Nkuba, Imans qui se retourne de manière habile, mais de manière à se faire contrer aussi. Et
Et Charleroi rentre dans son match. Attention quand même à ce contre qui s'annonce. C'est un 2 contre 2, 3 contre 2, même si De Kuyper arrive vite. Foster, c'est pas mal joué. De Kuyper après les assists, le but. C'est sa semaine à De Kuyper. Il a commencé à rêver dimanche. On est samedi soir, il s'est toujours pas réveillé. Un but, un assist, 0-2. Golizadeh. Un but Carolo, peu importe comment il tombe, peut changer le cours de ce match. Et il va tomber là, Mbenza. Le 3e but de la rencontre est donc Carolo. Et ça, c'est important pour la suite du scénario. Edouard Steele le sait. Tous les joueurs de Westerlo dans le rectangle, à l'exception de Néné qui est juste entre Morioka et le rectangle. Zorgan, c'est pas un mauvais ballon, 2e poteau. La tête et le but signé Badji. Je me demande si c'est pas son premier ballon du match. Surface arrêtée, Charleroi trouve le moyen d'égaliser, 88e. Morioka qui peut aller mettre la pression sur Seigers. Mais Thomas et Jérémy rappelaient le scénario de Malines Westerlo. Il y a Fixel qui encore, et il y a Néné, je vous parlais de sa vitesse, de sa technique, ils vont marquer. Westerlo ne veut pas vivre le même scénario que face à Malines. 3-2 sur contre-attaque, Vincent. 1 minute 30 après l'égalisation Carolo. Sur les phases indirectes, je pense au corner et au coup franc bien placé, il n'y a pas vraiment eu de danger. Mais bon, dernière minute du temps réglementaire. Trésor, Reinen, le capitaine qui fait basculer la rencontre grâce aussi au superbe ballon de Mike Trésor sur phase Vraiment, arrêtée. magnifique, magnifique. Et là, ils vont regretter cette faute, hein, les joueurs de Gand. Linen revient chez Van der Heyden. Oui, Thomas, c'est un bon ballon pour Adingra tout seul. Et il la met dans le fond des buts et hors-jeu. Hors-jeu d'Adingra. Le geste était parfait de la part du petit Ivoirien. Le corner pour nous. C'est parti, premier poteau et but, ouais. Premier poteau, but de Maurice Lambert. Il est là dans la zone unioniste, ouais. Maurice qui lève les bras au ciel. Décidément, compliqué de garder le 0 derrière du côté de l'Union. Et ce but égalisateur qui tombe. Ballon joué vers Linen. Linen qui met ça dans le paquet, Moser n'y va pas, la tête de Van der Heyden, on s'est gêné. Oh, Boniface qui marque. Ouais, Boniface qui marque et qui inscrit ce but dans les derniers instants. La joie unioniste évidemment, le but de Victor Boniface encore, qui est là à la réception de ce ballon. Et Moser qui est fautif, hein, je pense, sur cette action-là, le gardien. Il n'y a personne dans le rectangle, il doit attendre, ouais. Il est obligé d'attendre, un seul Dragus était présent. Balikwisha temporise derrière lui. Zinkernagel reçoit le ballon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quel but! Oh, le but! Voilà, je m'appelle Philippe Zinkernagel. Je suis danois et je vous propose ceci, cela. Quel but incroyable! On le trouve aux abords de la surface. Pourquoi pas? Quelques secondes auparavant. Balikwisha pour Zinkernagel. Attention! Il rate son tacle, Silla. Zinkernagel en retrait, il y a du monde. Amala arrive, il y va tout seul. Le doublé. Philippe premier, puis Philippe deuxième. Zinkernagel pour le 2-0. Le jeune Silla qui se trouve complètement dans son tacle alors qu'il avait déjà eu jaune, se blesse en plus. Ils ont perdu leur lucidité, c'est fou quand en quelques jours on ne peut plus reconnaître certains joueurs ou même une équipe. En revanche, le Standard est transformé. C'est 3-0 pour le Standard. William Balikwisha. De nouveau un cadeau offert par Odoi.
Il y a des matchs où tout réussit, c'est le cas aujourd'hui. Il permet d'avoir ce coup d'œil là, Duranville, le centre un petit peu trop long. Et dégagement difficile pour la défense de Courtrai. Arnstadt est toujours dans le rectangle. Ah oui, il aurait peut-être pu frapper, mais il doit conserver ce ballon et jouer derrière. Voilà, ça offre une nouvelle possibilité au Sporting d'Anderlecht avec un excellent centre. Murillo, Verskaren, c'est au fond. Et à l'origine de la première action, il y a Zeno de Bast avec un coup d'œil fantastique. Et là, le centre aussi est parfait. Hein. Il est parfait, mais c'est surtout la remise de la tête. Rafaelov. Ouais, c'est pas mal touché, c'est but. À Chimérou. À la bonne place. Ouais, là, défensivement, c'est catastrophique aussi hein, du côté de Courtrai avec énormément d'espace laissé au deuxième poteau. Un gardien assez sûr qui a déjà gagné des points pour Anderlecht. Le point de Keita, Radovanovic, le ballon traîne dans le rectangle, on se dégage mal, c'est but. Aïe aïe aïe, et c'est Hout qui dégage, je pense, sur Selemani, si je ne m'abuse. Ouais, ça c'est du grand n'importe quoi là. C'est Lemani qui est à la bonne place aussi, mais là c'est vraiment un but gag, honnêtement. Simplement du stress qui s'installe, hein, du coup, avec le doute qui était en place. Il faut mettre le troisième. Ouais, ça va être important pour les Anderlechtois. Rafaelov, c'est pas mal donné. Vertonghen, le voilà justement. Jan Vertonghen. Et de nouveau un bon ballon de Rafaelov qui dépose le ballon sur la terre. Et c'est super bien fini aussi. Hein. Cette intervention du VAR, Rafaelov peut-être la balle du match au bout du pied. C'est au fond.